Je vous l'avais déjà présenté dans mes plus beaux livres parce que vraiment la mise en page est incroyable. La période witchy c'est tellement l'automne, donc il serait temps que je lui laisse sa chance. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour que je puisse vous parler de ma pile à lire d'automne. Je sais qu'il y a eu une flopée de vidéos la semaine dernière autour de ce sujet et comme d'habitude je suis un petit peu en retard. En réalité comme j'avais déjà réorganisé un petit peu ma pile à lire lors de la fin de l'été et que j'avais fait une vidéo qui avait plutôt bien marché, je me suis dit ça ferait peut-être un peu redondant, mais je voudrais quand même mettre en lumière les 10 livres que j'ai sélectionnés pour les lire là en cette période d'automne, donc pour le mois d'octobre et de novembre, parce que vraiment je pense qu'il y a des petites pépites qui se sont rajoutées et qu'il faut absolument ne pas louper. Il y a des sorties récentes mais également des livres qui sont un petit peu plus anciens, notamment de l'année dernière et des années même d'avant. Bref, vous allez découvrir ma petite sélection de livres que je souhaite lire cette période avec un petit chocolat chaud tout au fond d'un petit plaid dans le lit. Bref, je sens que ça va être des lectures tout cocooning et aussi il y a beaucoup de lectures sur le thème des sorcières. Vraiment là c'est la période un peu cocooning witchy, c'est donc la période idéale pour lire toute cette sélection que je vais vous présenter. On commence cette sélection par un livre que je souhaite lire depuis l'année dernière puisque j'ai découvert le tome 1 en fin d'automne et qu'il ne pouvait pas se lire à une autre période que l'automne, donc forcément j'ai dû attendre toute une année complète et je pense que je vais vous le proposer comme le tome 1 en reading sprint d'une seule journée, un dimanche en live Twitch, puisqu'il s'agit donc du tome 2 des Mémoires de la Forêt écrit par Michael Brun-Arnaud. Ici il s'intitule Les carnets de Cornelius Renard, toujours illustré par Sanoé, et je suis impatiente de retrouver ses personnages. Ici nous allons retrouver les habitants de Belle-Écorce qui nous ont tant touchés dans le premier volet et nous allons notamment retrouver Archibald Renard qui se fait expulser de sa propre librairie dans laquelle il a grandi. Il ne comprend pas très bien pourquoi, mais Célestin Loup conteste et lui dit que c'est lui l'héritier car la librairie appartient à son grand-père. Et ben Archibald forcément il va un petit peu se poser des questions et il va demander de l'aide à son neveu qu'on voit juste ici, donc qui a l'air trop mignon. Donc c'est Cornelius, c'est Bartholomé, pardon, qui va demander de l'aide à Bartholomé, son neveu juste ici, et ils vont se replonger dans les carnets de leur grand-père, arrière-grand-père, Cornelius, donc pour savoir à qui appartient vraiment cette librairie. Et je sais très bien que les écrits de Michael Brun-Arnaud sont extrêmement touchants, donc on va avoir des thématiques je pense liées autour de la famille et de l'héritage qu'il y a derrière tout ça. On va tirer sur la corde sensible et ça va être une lecture très réconfortante, surtout que c'est accompagné par les illustrations de Sanoé. On va forcément passer un très bon moment et là ça crie l'automne à plein nez quand on voit la couverture, les illustrations, tout ça, donc je ne pouvais pas passer à côté. C'est une lecture d'un indispensable pour cet automne 2024 que j'attendais depuis l'année dernière. Pour ce deuxième livre de cette sélection, il s'agit d'un livre qui a fait un grand succès l'année dernière à sa sortie, mais je suis un petit peu passée à côté. Mais cette année, je me suis dit qu'il serait temps que je lui laisse sa chance, puisqu'il s'agit donc d'Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Ici, de mémoire, nous allons suivre une petite enquête, puisqu'on va suivre une femme qui est donc avocate et qui va devoir défendre l'un de ses bourreaux de quand elle était adolescente de mémoire. Je pense qu'on va partir sur un Enemy to Lovers, c'est qu'il y a des révélations, je le sais très bien, qui ont choqué plus d'une personne. J'ai eu de la chance de ne pas me faire spoiler et j'avoue que d'habitude les romances, moi je lis plutôt des romances historiques, mais je me dis que Morgane Moncomble est quand même une autrice française que je n'ai pas encore découverte, donc j'ai envie de connaître sa plume, et des 4 saisons c'est celui qui me donne le plus envie, d'autant plus que la saison arrive, donc j'ai demandé à ma soeur de me le prêter. Elle m'a dit que du bien de cette autrice et j'ai aussi un ami, donc Théo si tu passes par là, qui m'a convaincue en fin d'été de le lire, donc je me suis dit bon bah je vais me laisser tenter, je pense que ça peut se lire très vite. Donc voilà, il fait partie de ma petite sélection pour cet automne 2024. Encore une fois, j'ai toujours un train de retard, mais c'est pas grave. Je vais vous le proposer même en lecture commune pour le mois d'octobre. Donc si jamais vous voulez me rejoindre sur Instagram ou Discord, je sais pas encore où je la fais, n'hésitez pas. Le prochain livre dont je veux vous parler sort très prochainement au moment où je publie cette vidéo, puisqu'il s'agit du dernier roman de Victor Dixen. Donc c'est l'agence Perdido que j'ai reçu en service presse de la part de Bayard Éditions et du book club Page Turner que je remercie énormément. Regardez cet objet livre, il est
incroyable, c'est une pépite. Donc là j'ai le format hardback que vous pourrez aussi retrouver, donc en format relié. Le jaspage il est vraiment trop beau. On a eu en plus plein de petits goodies, bref je vous en dis pas plus, vous allez découvrir ça dans la vidéo unboxing du mois de septembre. Nous sommes dans un roman jeunesse, donc ça change un petit peu de ces dernières parutions, donc on est sur quelque chose de plus accessible en termes de lecture. Dans ce roman nous allons suivre Lucy dont la mère vient mystérieusement de disparaître et elle va devoir voler dans les métros new-yorkais pour subvenir à ses besoins, jusqu'au jour où elle va rencontrer une dame qui la fait pénétrer dans une agence, donc c'est l'agence Perdido. Elle fait donc partie des rares personnes qui a la capacité donc de se rendre dans ce monde un petit peu parallèle dans lequel les objets et les personnes perdues pourraient s'y trouver. Donc Lucy elle est heureuse car elle est persuadée que sa mère doit être dans cette partie de la ville, sauf que eh bien à fur et à mesure que les personnes qui travaillent pour Perdido s'émancipent, enfin se disparaissent, et ben les croque-mitaines eux viennent faire surface et pourraient renverser la tranquillité du monde. Bref, j'ai très hâte de découvrir, regardez vraiment la couverture, mais ça donne trop envie un petit peu dans cet esprit de Mercredi Adams. Donc hâte de plonger dans cet univers puisqu'il s'agit d'un premier tome. Bon, en parlant de Victor Dixon, on va rester sur cette lancée puisque j'ai un autre de ses romans à vous présenter. Donc il s'agit du premier tome de sa seconde saga sur les vampires. Donc là c'est le premier tome de Vampiria Academia, le tombeau des immortels. J'ai tenté donc de lire la première trilogie qui était donc sur Versailles et c'était quelque chose que j'ai pas trop apprécié. L'histoire, la protagoniste, c'était vraiment... j'ai eu du mal, alors que je sais que beaucoup ont adoré, mais moi j'ai vraiment trouvé que la protagoniste était agaçante. Donc c'était Jeanne Froidelac. Voilà, je me souviens très bien. Donc j'ai terminé le premier tome mais je ne poursuis pas la saga. Pour autant je sais que là du coup on est du point de vue des Amériques qui n'ont pas obtenu leur indépendance et qui vont donc envoyer un tribut pour chaque colonie. Donc en tout il y en a 13. Et il me semble que là on est sur une autre dynamique qui change totalement donc de la première saga. On est un petit peu, il me semble qu'on l'avait vendu en forme de Casa del Papel Hunger Games. Donc je me dis que ça peut être sympa à découvrir. Peut-être que ça me plaira un peu plus dans le style donc d'écriture et surtout dans l'intrigue et les personnages qui du coup vont changer. Parce que quand même avec la première saga j'ai eu du mal avec l'héroïne principale, donc poursuivre c'était un petit peu compliqué. Et donc là on va avoir les colonies américaines qui vont se rebeller contre les Européens d'une certaine façon avec donc les 13 tribus qu'ils ont envoyées. Voilà, je l'ai dans ma pile à lire depuis un petit moment, mais comme j'ai mon expérience avec la première saga qui m'a un peu refroidi, eh bien j'ai pas poursuivi, mais il faudrait que je m'y penche pour savoir si je continue ou pas sur cette seconde trilogie de l'univers. On poursuit notre sélection avec un ouvrage sorti cette année mais que je m'étais gardé bien au chaud pour cette période. Donc il s'agit de Curious Tides écrit par Pascal Lascelles, pardon. Donc ici on est sur quelque chose de magique et de sorcellerie, puisque vous pouvez le voir ici on a donc la lune ici, et alors les couvertures sont vraiment très belles. C'est ce livre qui a donc tant fait parler de lui sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait 2 hardcovers qu'on pouvait avoir, donc un plus difficile à obtenir, mais moi j'avoue que c'était la version classique qui m'intéressait et je l'ai eu, donc tant mieux. Dans ce livre donc nous allons suivre une étudiante, Emory, qui n'a pas beaucoup de pouvoir alors qu'elle fait partie donc de l'académie, il me semble, de la magie lunaire, comme vous pouvez le voir juste ici. Et un jour quand elles vont se balader avec ses amis dans des grottes magiques, ces dernières vont mourir sauf elle, et à partir de ce moment là et ben elle va avoir sa magie qui va être décuplée et donc elle va être vraiment effrayée et va devoir maîtriser ses pouvoirs, car si quelqu'un découvre ses pouvoirs et bien elle pourrait mourir. Donc voilà, on va vraiment tourner autour de la magie. Je me suis dit que c'était parfait pour la période d'Halloween, un peu genre la période witchy, c'est tellement l'automne, et notamment du mois d'octobre, parce que vraiment c'était pas le genre de lecture que j'allais me glisser cet été quand je partais à la montagne en août. Voilà, donc il a attendu sagement pour qu'il puisse sortir là ce mois-ci. Au cours de l'année, il y a eu un salon du livre dans ma ville qui était vraiment tout petit, mais j'ai trouvé un petit trésor sur place que je me suis gardé pour l'automne, puisque donc nous avons un livre intitulé La bibliothèque du manoir, qui sont donc un recueil de 10 contes écrits par divers auteurs
français autour donc de la période de l'automne et d'Halloween, et j'ai vraiment hâte de découvrir tout ceci parce que déjà c'est des personnes qui sont françaises, qui plus est c'est des petites histoires de contes. On a l'habitude de plutôt avoir une compilation comme ça pour Noël, mais alors pour la période automnale, regardez, c'est vraiment, la couverture m'a vraiment attirée dès le début, donc vraiment ça m'a l'air très très sympa. Donc ici il y a la liste des auteurs. Nous avons Ellie S. Green, Laetitia Arnold, Johanna Marins et Adji Twice, ne serait-ce que ça, Nancy Gilbert, Camille de Montgolfier, Jennifer Tellier, Jérémy Angelo, Sacha Bazet et Livia Meinzold et Karine Martins. Je vous l'avais déjà présenté dans mes plus beaux livres parce que vraiment la mise en page est incroyable. Donc on n'a pas vraiment de résumé finalement global puisque je pense que c'est 10 contes différents mais toujours sur la même thématique. Donc j'ai bien hâte de ne pas savoir où ça va me mener et de découvrir toutes ces histoires. Bon, depuis l'année dernière, mon chéri m'avait offert un livre que je me suis gardé pour la période automnale. J'ai pas eu le temps de le lire l'année dernière, mais cette année je l'ai proposé en lecture commune donc du mois d'octobre. Il s'agit du premier tome de Axa Haven, donc que vous pouvez retrouver aux éditions Casterman. Donc le premier c'est Le Cercle des Sorcières, et je vous avoue que je n'ai même pas regardé le résumé parce que je sais que c'est lui qui me l'a choisi et j'ai envie de découvrir un petit peu cette histoire par moi-même. Donc si vous voulez plus d'informations, il va falloir aller regarder sur internet, et je vous mettrai évidemment un lien si vous le souhaitez. Mais voilà, il est aussi disponible en lecture commune tout au long du mois d'octobre. Il est écrit assez gros vraiment et il fait 500 pages, regardez, vous voyez, vraiment très gros. Je vous montre évidemment les pages genre de la fin, donc si vous lisez les pages ça peut peut-être vous spoiler. Bref, c'est une duologie, il y a un deuxième tome qui est déjà sorti, donc j'aimerais bien découvrir parce que bah c'est quand même une sélection de mon chéri, j'aimerais bien l'honorer donc pour cette année. Et donc voilà, je me suis motivée à faire une petite lecture commune. C'est autour de sorcières, d'où le titre, donc j'ai bien hâte de voir où ça va nous mener. Bon, le dernier roman que je veux vous présenter dans cette sélection, après on passe au manga. Je crois qu'il était déjà dans ma pile à lire de l'année dernière. Je crois que chaque année je le mets, mais à chaque fois je repousse cette lecture. Il s'agit de Midnight Sun, écrit donc par Stephanie Meyer, qui est donc l'autrice de Twilight, puisque ce n'est nul autre que le tome 1 de Twilight en point de vue de Edward. Mais c'est une brique énorme, mais vraiment énorme. Je sais même pas combien il y a de pages, il y en a quasiment 800. Bref, je me dis c'est la période idéale et là j'ai envie de me refaire les Twilight, vraiment je suis dans le mood Twilight, donc pourquoi pas écouter en même temps que si je me refais les films. Je me dis bah ça peut être sympa de le découvrir en version livre, même si je sais qu'il y a eu beaucoup de retours négatifs et que je suis persuadée que si aujourd'hui je lis Twilight, ça ne va pas me plaire, ça va vraiment être une lecture qui a marqué mon adolescence et qui aujourd'hui si je relis je vais m'arracher les cheveux. Mais pour autant j'aimerais me torturer un petit peu plus avec ce livre-ci et peut-être qu'il finira par sortir de ma pile à lire, je l'espère parce qu'il serait temps quand même au bout de 2-3 ans. Ouais, je crois que c'est sa dernière chance cette année, hein. Allez, on va le tenter. On finit cette sélection par 2 mangas. Tout d'abord j'aimerais commencer et découvrir le manga L'Éden des sorcières que je ne connais absolument pas. J'avoue que j'ai vu une offre sur les 2 premiers tomes, c'était un acheté un offert. Je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour pouvoir commencer la saga. Il me semble qu'il y a 8 tomes à revérifier, je suis pas certaine qu'elle soit terminée, mais en tout cas ça me tente beaucoup parce que j'ai l'habitude d'être surtout dans les mêmes mangas. Voilà, j'ai trouvé 2-3 univers qui me plaisent et donc je reste souvent dedans. Là ça va me permettre donc de découvrir une nouvelle histoire qui peut être sympa. Je vous avoue, je ne sais absolument pas de quoi on parle. C'est un monde abandonné par la nature, les sorcières sont le seul espoir de l'humanité. Autrefois, plantes et animaux vivaient en harmonie jusqu'à l'arrivée de l'homme. Incapable de coexister avec les autres espèces, il les a détruites sans remords. Faune et flore ont alors décidé de fuir et de se cacher. Voilà des centaines d'années que le monde n'est plus qu'un vaste étendue désolé. Pourtant il existe encore des rares enclos de verdure, ce sont les repères secrets des sorcières, ces femmes d'exception sensibles à l'appel des plantes. Ok, trop sympa, et je crois que là je vais le lire avant, enfin genre dans les 2 prochains jours parce que j'ai une thématique sur mon club lecture de ce mois-ci autour de l'écologie. Ça peut rentrer un petit peu dedans, donc je crois qu'il va être lu plus vite que prévu. Et enfin le dernier pour la fin, il s'agit donc de la suite de l'atelier des sorciers que je n'ai toujours pas terminé, je suis toujours pas à jour, mais en même temps j'ai pas envie de quitter réellement cet univers et de devoir attendre les prochaines sorties. Il est beau, il est magnifique, je vous ai fait un post sur Instagram avec 5 raisons de commencer ce manga parce que vraiment il est trop beau visuellement, l'approche de la magie est super originale, les personnages sont super attachants, je vous le recommande vivement, surtout si vous êtes voilà, fan de un peu de sorcière, de la magie, de Harry Potter, voilà, c'est
clairement un coup de cœur pour moi ce manga, cette histoire, ces dessins, ils sont juste sublimes. Donc là évidemment c'est le 9e tome puisque j'ai lu les 8 derniers. Il faut que je continue parce qu'il me semble qu'on est au 12e tome, donc voilà, j'approche un petit peu de la fin et je souhaite le lire, surtout que regardez, les couleurs sont pile poil pour l'automne. Pour ce 9e tome, il est juste parfait. Maintenant c'est à vous de me mettre dans les commentaires quels sont les livres que vous souhaitez absolument lire pour cette période automnale cette année. Il peut y en avoir que quelques-uns, au début j'étais partie sur un ou deux, puis finalement j'ai vu que ma sélection était bien plus grande et que j'avais donc 10 ouvrages à vous présenter pour cet automne en espérant pouvoir les lire. N'hésitez pas à me faire un retour si vous avez déjà lu ces livres, à me dire votre avis et ça me ferait énormément plaisir. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre en emoji une petite tasse de thé si vous savez pas quoi commenter ou autre, ça fait énormément plaisir. J'en ai parlé sur Instagram mais je pense aussi qu'il est important d'en parler sur YouTube parce que vous êtes quand même les principaux concernés, mais c'est vrai que montrer votre soutien nous permet nous aussi de voir que vous êtes derrière et que vous êtes des humains, pas seulement juste un écran, et que donc quand vous commentez ne serait-ce que le petit emoji que je vous donne à la fin de la vidéo, parce que parfois ça peut arriver de ne pas avoir d'idée de quoi mettre etc, et bien ça me permet de voir que vous êtes là, que vous êtes présent, et puis au fur et à mesure je reconnais les pseudos et ça me fait énormément plaisir de voir vos pseudos, de voir votre soutien. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour, à partager les vidéos et à liker, c'est le meilleur soutien que vous pouvez faire. Ça me fait vraiment trop plaisir d'avoir vos avis parce que c'est avant tout pour ça que j'ai fait les réseaux sociaux, c'est de pouvoir partager avec vous, mais j'ai l'impression parfois que c'est que dans un sens et la discussion est ouverte, que ce soit en commentaire ou en message privé. Vraiment n'hésitez pas, j'ai créé tout ça pour cette raison là, donc ce serait avec un énorme plaisir qu'on discute de tout ça ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera chaud au cœur. Bref, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vais donc vous laisser sur cette fin de vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures jusqu'à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de vous évader. Ciao ciao!